notre cours de français d'aujourd'hui, ensemble, nous allons voir la stylistique française. Ensemble, le plan, nous avons stylistique, le style scientifique, le style littéraire, les principales qualités du style, la précision, la clarté, la simplicité, l'élégance. Ensuite, les exercices, évaluation, etc. La stylistique, c'est quoi? La stylistique, c'est une étude scientifique des procédés de style. C'est l'art de bien dire et de bien disposer les mots de manière à exprimer parfaitement les idées. On nous explique que la stylistique, c'est une étude scientifique qui étudie les styles et tout. Ensuite, c'est l'art de bien dire, de bien disposer les mots. C'est-à-dire, on va disposer les manières de manière à exprimer parfaitement l'idée, mais en même temps de bien le dire avec. C'est un art de dire. C'est un art de bien dire. Le style. Le style est l'utilisation personnelle. L'utilisation personnelle, on a précisé personnelle, ce n'est pas simplement une utilisation, mais une utilisation personnelle des éléments constituants de la langue, c'est-à-dire vocabulaire, morphologie, syntaxe phonétique. On distingue le style scientifique et le style littéraire. Donc, le style est l'utilisation personnelle des éléments constituants de la langue, c'est-à-dire vocabulaire, morphologie, syntaxe phonétique. On distingue le style scientifique et le style littéraire. Le style scientifique, c'est quoi? Le style scientifique s'adresse avant tout à la raison. Le style scientifique s'adresse avant tout à la raison. Il a pour qualité nécessaire la clarté et la précision. Donc, il y a deux types de styles, le style scientifique et le style littéraire. Dans le style scientifique, on s'adresse surtout, avant tout, à la raison. Il a pour qualité nécessaire, c'est la clarté et la précision. Deux des principales qualités du style. Donc, c'est la clarté ainsi que la précision. Donc, ça, c'est le style scientifique. Maintenant, pour le style littéraire. Le style littéraire s'adresse à l'imagination et au sentiment. Donc, le style littéraire s'adresse à l'imagination et au sentiment musical. Donc, le style littéraire s'adresse à l'imagination et au sentiment musical, à la clarté et à la précision. Il joue la couleur et l'harmonie. La couleur et l'harmonie, deux qualités distinctives. Il offre à l'imagination une galerie de peinture à l'oreille, un heureux choix de mots harmonieux. Donc, on nous explique que le style littéraire lui-même, il n'a pas seulement la clarté et la précision. Donc, on va trouver le beau dans ça. Donc, c'est un sentiment musical. Ensuite, il y a deux qualités distinctives qui sont la couleur et l'harmonie. Donc, c'est comme une sorte de galerie de peinture. Donc, c'est agréable à l'oreille. Donc, c'est harmonieux. Les principales qualités du style. Les principales qualités du style sont la précision, la clarté, la simplicité, l'élégance. Pour le style, ses principales qualités sont, les principales qualités du style sont la précision, la clarté, la simplicité, l'élégance. On va voir ensuite ce que ça veut dire. La précision. La précision lui-même consiste à n'employer que des mots et des tours bien français en accord avec la grammaire. Donc, c'est la précision consiste à n'employer que des mots, des tours bien français en accord avec la grammaire. C'est-à-dire que la précision lui-même, genre, on utilise des mots et tout autour, autour de la langue française, c'est évident, mais c'est en accord avec la grammaire. Certes, on emploie des mots, mais que ce soit en accord avec la grammaire, c'est-à-dire qu'il faut respecter les règles grammaticales. La clarté. La clarté consiste à éviter les mots et les tours équivoques, à disposer les mots et les propositions dans un ordre lumineux. La clarté consiste à éviter les mots et les tours équivoques. C'est-à-dire, on dispose les mots et les propositions dans un ordre lumineux, c'est-à-dire très, très lisible, une très facile à décortiquer. La simplicité. La simplicité consiste à éviter les mots et les tours prétentieux, les surcharges inutiles et le mauvais goût. La simplicité, c'est-à-dire, on évite les mots prétentieux, c'est-à-dire les mots qui n'ont pas vraiment rapport
avec genre, les choses qu'on veut exprimer et tout. On évite aussi le mauvais goût. L'élégance. L'élégance consiste à choisir parmi les termes et les taux justes celui qui fait le mieux valoir l'idée et à user avec mesure et tact des figures et des procédés de style. L'élégance. L'élégance lui-même, c'est à choisir parmi les termes et les taux justes. Celui qui fait mieux valoir l'idée, c'est-à-dire à utiliser l'idée de manière à ce que les figures, les procédés de style paraissent beaucoup justes. Ok. Après avoir parlé des figures de style et tout, ensuite on a vu qu'il y avait euh, deux styles, c'est le style scientifique et le style littéraire. Ensuite on a vu dans le style littéraire, il y a une grande différence entre le style littéraire et le style scientifique. Et maintenant, nous allons directement dans une petite évaluation pour voir plus ou moins ce que vous avez retenu ou encore ce que vous avez compris du cours. Ok. Nous avons comme première question la stylistique est l'étude de, premièrement, la grammaire, le style et l'expression linguistique, les temps verbaux, la phonétique. Quelle est la bonne réponse? Je vous attends. La stylistique est l'étude de, oui, c'est le petit b, le style et l'expression linguistique. Deuxième question, quel aspect n'est pas directement lié à la stylistique? Petit a, l'analyse des figures de style. Petit b, l'étude des variations de registre de langue. Petit c, l'accord sujet-verbe. Petit d, la rhétorique. On nous demande quel aspect n'est pas directement lié à la stylistique. Oui, la bonne réponse est le petit c, l'accord sujet-verbe. Troisième question. En stylistique, le terme énonciation fait référence à petit a, l'accord des temps, petit b, la manière dont un discours est formulé, petit c, le style indirect, petit d, la conjugaison des verbes. Oui, en stylistique, le terme énonciation fait référence à, oui, le terme énonciation fait référence à le petit b, la manière dont un discours est formulé. La manière dont un discours est formulé. Ok, j'espère que vous avez bien compris. Une petite récapitulation pour vous rappeler ce qu'on a vu. On a vu d'abord euh, la stylistique. On nous dit que c'est une étude scientifique et tout. Ensuite, on a vu le style. On a vu différents types de styles, c'est-à-dire le style scientifique et le style littéraire. On a vu différence qu'il y avait entre style littéraire et style scientifique. Donc, on nous dit que qualité nécessaire dans le style scientifique, c'est la clarté et la précision, tandis que dans le style littéraire, c'est la couleur et l'harmonie qui est beaucoup plus primitive. C'est-à-dire, il faut avoir la clarté et la précision, mais c'est-à-dire il faut avoir une sorte de concordance avec la couleur et l'harmonie. Donc il nous donne une sorte d'imagination, c'est très imagé et c'est très agréable à l'oreille aussi. Ensuite, on a vu les principales qualités du style, on a vu la précision, la clarté, on a vu la simplicité, on a vu l'élégance. Ensuite, on a fait un petit test pour voir ce que vous avez plus ou moins retenu du cours. Donc, j'espère que le cours est passé et que vous avez trouvé les bonnes réponses.